Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et aujourd'hui on va regarder ce qui est dans la boîte de Robin the Boy Wonder de chez Mobus Model et évidemment ici c'est issu de la série Batman des années 60 avec Robin incarné par Burt Ward. Alors c'est un kit qui est quasi un peu vintage maintenant actuel vu que Mobius Model n'existe plus donc à peu près sûr qu'on ne les verra pas de sitôt ces kits-ci, surtout avec les imprimantes 3D maintenant qui sont là. On a plutôt tendance à privilégier les kits, ou plutôt les impressions 3D qui sont... Si vous avez déjà le matériel, elles sont moins chères entre guillemets. Les fichiers en tout cas Estelle sont souvent moins chers que les kits maquettes comme ceci. Alors, comme vous pouvez le voir, on a du pot plastique jaune, bien vif. Hop là. On va peut-être commencer par le gros sachet en fait. Alors c'est avant tout assez standard pour les kits comme ceci de chez Mobius. On sent quand même que c'est un tout nouveau kit parce qu'on voit bien tous les détails sont quand même assez bien présents pour un kit en sirène comme ceci. Donc on a les jambes chaque fois en deux parties, donc hop, un peu de travail à faire pour la jointure ici entre les deux. Ça fait partie des bottes ici en dessous. On a ici la tenue avec ici, à la place d'avoir sur Batman on avait un autocollant à décalque qu'on mettait sur la ceinture. Ici il est directement moulé dans le plastique, donc ça sera à peindre. On a intéressant, on a ici le visage de Burt Reynolds, donc ici pas nécessairement beaucoup de détails comparé au kit, excusez pas au truc résine, aux impressions 3D, etc. Forcément on est sur du styrène, on va pas avoir le même niveau de détail, mais globalement le moulage est quand même assez bien fait, j'ai envie de dire ça comme ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les mains. De nouveau, différentes mains, je suppose qu'on a différentes positions, ici différentes options, donc on a ici tous les mains à chaque fois ici en deux parties, donc là aussi il y aura du travail à faire, mais si c'est comme sur les kits Batman et Wonder Woman, souvent ils ont mis la jointure des deux pièces au niveau de la couture du gant, donc ça fait que si vous avez un petit espace là, bah, finalement c'est la couture du gant, donc c'est pas trop grave. Ici on a les bras et le reste, on a la petite base ici qu'on a pour Batman, Catwoman et pour les autres, la ceinture. C'est le seul bras. Ah oui, d'accord, on a le deuxième bras là, ok. On a un bras ici, le reste des bras ici. Oui, et effectivement, ici on a normalement un peu là. Normalement ici il avait des bas ici couleur peau ici pour les jambes. Normalement ses bras il ne portait pas de tissu là, moi c'était sa peau, sauf que ici effectivement ils l'ont moulé. En bas de celui-ci ils l'ont réellement moulé, on a des lignes comme si c'était du tissu plutôt que la peau, donc même si c'est pas vraiment très fidèle à la réalité, il faudra peindre ça plutôt de la même couleur que les collants, plutôt que de peindre ça comme une peau. Là oui, c'est vrai qu'un truc qui m'a toujours énervé ici dans cette série de kits sur Batman chez Mobius Model, c'est que ça représente pas la maquette, ça représente pas le modèle. Je me suis rendu compte de ça avec Catwoman. Ça c'est un dessin photoréaliste, enfin pas vraiment photoréaliste, mais on voit quand même bien c'est Burt Ward ici qui joue, on le reconnaît assez bien, mais ça c'est pas la maquette. La maquette elle est ici au dos, pardon. Et donc quand vous regardez les deux, il y a une assez grosse différence. Je trouve ça pas très honnête de mettre ici en première page quelque chose qui n'est pas réellement dans la boîte. Et alors dernier petit sachet, et puis on passera aux instructions. La cape. Ok, j'ai une petite ligne de moulage ici à l'intérieur, c'est pas trop grave puisque elle sera normalement assez fort cachée.
Ah oui, j'ai une là ici au-dessus, mais qui est quand même très très légère, donc ça ne doit pas poser trop de problèmes a priori. Mais normalement ça ira. Et une très très petite base ici pour Robin. Hop, qui forcément est très similaire aux autres bases qu'on a dans la série. Hein. Je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez quand même à cette série de kits. Hop. Alors les instructions, blablabla. Ah voilà, on a apparemment trois différents. On a le batarang, le punch, attaque. Le punch, à mon avis, je vais aller avec le batarang parce que Batman aussi a le batarang, donc ce serait peut-être bien d'avoir ici chaque fois le batarang pour les deux figures au milieu des ennemis. Pop. Et c'est a priori la seule variation qu'on a. Apparemment, le bras ici, ce bras là peut être laissé amovible, apparemment il peut simplement tourner. Oui, c'est ça. Il peut a priori tourner, donc ici on est sur le reste, comme je l'ai dit, à chaque fois en deux moitiés. Pardon. La cape, la base, etc. Tout ça, c'est pareil que les autres kits. Ouais, ici je regarde un peu les conseils peinture. Rien de bien. Ouais, rien de bien spécial. Ouais, c'est ça. Donc, eux ils peignent tout couleur peau, que ce soit les bas ou la figure, ils peignent tout de la même façon. On fera quand même un peu plus de travail que ça. Donc, sur la figure uniquement, vu que ici, si je peins ça de la couleur peau, ça va quand même paraître bizarre avec le moulage. Donc voilà. Et sinon, oui. Ils mettent simplement yellow, donc ils mettent simplement jaune, vert, rouge. Donc, assez basique. Comme vous pouvez le voir, donc ici, c'est où se place Robin dans la série de trucs, et malheureusement Batgirl, je pense qu'on ne l'aura jamais pour compléter le set, malheureusement. Et c'est tout. Oui, et c'est tout. Donc sur cette vidéo assez courte, mais j'espère qu'il vous aura donné un aperçu de ce qui est dans la boîte si vous voulez essayer de trouver ce kit-ci, ou si vous-même vous ne l'avez pas encore ouvert et que vous voulez quand même voir ce qu'il y a dedans. Et a priori je vais commencer la construction et la mise en peinture très bientôt, donc j'espère faire des vidéos pour tout ça aussi. Et donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.